Que se passe-t-il? Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, en ce samedi saint, nous vivons ce silence avec la Vierge Marie, la mère du Fils bien-aimé. Marie continue de prier, d'être dans la foi et de vivre de cette espérance. Nous pourrions lire par exemple aujourd'hui, dans ce samedi, le Cantique des Cantiques, ce livre qui est à peu près au milieu de la Bible, qui est bien sûr un dialogue entre son bien-aimé et sa bien-aimée. On peut identifier la Vierge Marie comme la bien-aimée et Jésus comme le bien-aimé. Je vous en lis un extrait. « Je dors, dit la bien-aimée, mais mon cœur veille. J'entends mon bien-aimé qui frappe. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon manteau, ceux qui gardent les remparts. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarerez-vous? Que je suis malade d'amour. Le cœur répond, où est parti ton bien-aimé? Ô la plus belle des femmes! Où s'est tourné ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi? Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre embaumé, pour paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir les lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il paît son troupeau parmi les lys. Oui, le bien-aimé est descendu au Sheol, aux enfers, comme on disait, c'est-à-dire il est allé rejoindre tous ceux qui sont morts avant lui, dans ce jardin où il a été déposé dans un tombeau qui n'avait encore jamais servi, comme dit l'Évangile. Et voilà que le Seigneur vient chercher les uns et les autres, Adam, Ève et toute l'humanité qui l'a précédé, telle que la belle homélie que nous vous laissons sur le lien vous le décrit, ce très beau dialogue entre Dieu, entre Jésus et Adam et Ève. Dans ce samedi saint, nous pouvons aussi nous rappeler les paroles de Jésus dans son dernier discours de dernier adieu, où il donne un peu aussi le sens de ce samedi, de ce que nous vivons, lorsqu'il répond à ses disciples qui s'interrogent. Vous vous interrogez entre vous sur ce que j'ai dit, encore un peu et vous ne me verrez plus, et puis un peu encore et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. La femme sur le point d'accoucher s'attriste parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs, dans la joie qu'un homme soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes triste, mais je vous verrai de nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l'enlèvera. Voilà cette espérance que Jésus dit à ses disciples. Et vous voyez cette comparaison, là aussi maternelle, qui est donnée. Oui, c'est vraiment avec la Vierge Marie que nous pouvons vivre ce moment du samedi saint, mais ce moment aussi de solitude, d'isolement pour beaucoup. Demandons-lui vraiment de prier pour nous maintenant et aussi à l'heure de notre mort. Je dors, mais mon cœur veille.